Bonjour, bienvenue sur MCN Group. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice portant sur les applications du mouvement du centre d'inertie d'un solide. Nous allons faire d'abord la lecture de cet exercice avant de passer à la résolution. Exercice. Automobile de masse 1000 kg arrive au sommet d'une côte avec une vitesse de 36 km/h. Le moteur cesse alors de fonctionner et l'auto aborde la descente AB de pente 8% et de longueur 375 mètres. On suppose qu'il n'existe aucune résistance à l'avancement. Calculez la vitesse de l'automobile lorsqu'elle arrive en B. On prendra G égale 10 mètres par seconde carré. Petit 2. En réalité, la vitesse de l'automobile est de 75 km/h. Calculez l'intensité de la force supposée constante qui équivaut aux diverses résistances à l'avancement. Au cours de cette descente, l'automobile croise un motocycliste qui monte de B vers A à la vitesse constante de 45 km/h. Le motocycliste est passé en B quand l'automobile est en A. À quel instant et à quelle distance de B a lieu le croisement? Petit 4. Lorsque l'automobile passe en B avec la vitesse de 65 km/h, on remet le moteur en marche. L'automobile gravit alors une côte BC de pente 4% et de mètres et une vitesse de 90 km/h. Les résistances à l'avancement sont représentées par une force ayant la même intensité que celle calculée dans la question numéro 2. La force motrice étant supposée constante, calculez la puissance du moteur lorsque l'automobile passe en B, puis lorsqu'elle passe en C. Pour commencer, nous allons procéder à la conversion dans le système international des différentes valeurs qui nous sont données, à savoir la vitesse de 36 km/h, celle de 65 km/h et de 45 km/h. Pour passer, il suffit simplement de diviser par 3,6. Par exemple, la vitesse ici de 36 km/h, pour la convertir à mètres par seconde, on divise 36 par 3,6. C'est ce qui nous donne 10 mètres par seconde. Et nous allons faire la même chose aussi pour les autres. Donc, je vais prendre d'abord VA, la vitesse km par heure, c'est ce qui est égal à 10 mètres par seconde. Et 65 km/h correspond à combien? Nous allons déterminer la vitesse de l'automobile lorsqu'elle arrive en B. Mais le problème nous dit que l'automobile aborde une descente, donc une descente AB, dont la longueur est connue, qui est de 375 mètres. Mais en A, la vitesse est de 36 km/h. Après conversion, nous avons trouvé 10 mètres par seconde. Et en nous référant aux deux marches pour la résolution d'un problème de dynamique, qu'est-ce qu'on peut faire ici? 1. Quel est le système matériel à étudier? C'est l'automobile. L'automobile représente notre système matériel à étudier. Deuxièmement, nous allons faire le choix du référentiel. Dans quel référentiel cette automobile? Le mouvement se passant à la surface de la Terre, nous devons choisir le référentiel terrestre.
Donc, le référentiel terrestre supposé galiléen. Donc, je prends en considérant le point A comme origine du repère. Donc, je peux ici associer un repère orthonormé. Voici I et là J. Donc, le point A ici est l'origine du repère. Deuxièmement, on doit faire le bilan des forces. Quelles sont les forces ici qui agissent sur notre système matériel qui est l'automobile? Premièrement, nous avons son poids. Le poids est toujours sur la verticale et dirigé vers le bas. La deuxième force du plan sur l'automobile. Mais comme il n'y a pas de frottement, comme les forces de résistance sont négligées, dans ces conditions, la réaction est normale au plan. C'est-à-dire que la réaction est perpendiculaire à la trajectoire. Donc, nous avons quasiment les deux forces, le poids et la réaction. Et après, voici le schéma ici qui nous permet de représenter sur lequel nous avons les deux forces. Et nous allons maintenant appliquer soit le théorème du centre d'inertie ou le théorème de l'énergie cinétique en fonction de la question ou des questions posées. Mais ici, quelle est la question qui est posée? On nous demande de calculer la vitesse de l'automobile lorsqu'elle arrive en B, mais en négligeant les forces de résistance. L'automobile est partie de A, elle doit arriver en B, mais avec quelle vitesse? La vitesse en A étant connue. Et comme il y a variation de vitesse, nous savons que toute variation de vitesse est accompagnée de variation d'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est l'énergie qui est liée à la vitesse du mobile. Donc, dans ces conditions, l'énergie cinétique en A est différente de celle en B. Et il y a variation d'énergie cinétique et nous pouvons utiliser ici le théorème de l'énergie cinétique. Nous allons utiliser le théorème de l'énergie cinétique pour déterminer la vitesse du mobile en B. Donc, d'après le théorème de l'énergie cinétique, la variation de l'énergie cinétique pour un déplacement de A vers B est égale à la somme algébrique des travaux des forces extérieures appliquées sur notre automobile. Et cette variation d'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique finale en B moins l'énergie cinétique en A. Et elle est égale au travail du poids plus le travail de la réaction. Nous allons déterminer le travail du poids et le travail de la réaction. L'énergie cinétique en B, en A, d'abord c'est 1/2 de M fois VA au carré. L'énergie cinétique en B, c'est 1/2 de M fois VB au carré. Et le travail du poids égale le solide qui est notre mobile se déplace de A vers B. Donc, c'est M fois G qui est le poids. Et se déplaçant de A vers B, c'est Z de A moins Z de B. Or, Z de A moins Z de B, c'est la différence d'altitude. Nous allons déterminer aussi le travail de la réaction. Le travail de R est égal à 0. Pourquoi? Car R est orthogonal au déplacement, c'est-à-dire perpendiculaire au vecteur vitesse. Et vous devez retenir que toute force normale au vecteur vitesse a un travail qui est nul. Lorsque les forces de résistance sont négligées, dans ce cas, son travail est nul. Donc, on peut aisément remplacer EC de B, 1/2 de M facteur VB carré moins VA au carré égale. Le travail du poids, c'est M fois G facteur Z de A moins Z de B
plus le travail de la réaction qui est nul, plus 0. Là, on peut simplifier par M et M. On obtiendra VB carré moins VA carré égale, multiplions membre en membre par 2, ici 1 demi disparaît, on aura 2G. Z de B moins Z de A, notons cela par H. L'altitude de A est plus élevée que celle de B. Donc, Z de A moins Z de B devient positif. Et tirons VB carré. VB égale à la racine carrée de 2GH plus VA au carré. Mais il y a H qui n'est pas d'abord déterminé. Nous allons H. Ici, Z de A moins Z de B, c'est ça le H. Donc, voici, nous avons un triangle rectangle. L'angle droit est formé ici. Et en prenant cet angle alpha, le H devient le côté opposé à l'angle alpha et AB est l'hypoténuse. La fonction trigonométrique à utiliser, c'est la fonction sinus. Donc, on peut écrire